Le Prince Charles a donné Auxdirche ins du Commonwealth sa bénédiction pour abandonner la reine en tant que chef d'État et devenir une république. Le Prince de Galles, qui est le futur chef du Commonwealth, a déclaré que le processus pouvait se dérouler calmement et sans rancune. Charles a fait ses commentaires lors de la cérémonie d'ouverture d'un sommet des premiers ministres et présidents du Commonwealth au Rwanda. Cela survient alors que l'héritier du trône représente la reine à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, CHOGM, dans la capitale Kigali. Dans son allocution lors de la cérémonie d'ouverture, Charles a déclaré « Le Commonwealth contient en son sein des pays qui ont eu des relations constitutionnelles avec ma famille, certains qui continuent d'en avoir et de plus en plus ceux qui n'en ont pas. Je tiens à dire clairement, comme je l'ai déjà dit, que l'arrangement constitutionnel de chaque membre, en tant que république ou monarchie, relève uniquement de la décision de chaque pays membre. Le bénéfice d'une longue vie m'apporte l'expérience que des arrangements comme ceux-ci peuvent changer, calmement et sans rancune. Cela survient alors qu'un certain nombre de pays des Caraïbes ont déjà suggéré qu'ils pourraient abandonner la monarchie britannique et élire leur propre chef d'État. Le futur roi a ajouté, « Nous ne devons jamais oublier les choses qui ne changent pas. Le partenariat étroit et de confiance entre les membres du Commonwealth, nos valeurs communes et nos objectifs partagés, et, peut-être le plus important, les liens solides et durables entre les peuples du Commonwealth. Qui nous fortifie tous. » Charles a souligné l'un des principes de base de la famille des nations, comment tous les membres ont le même statut. Il a déclaré, « Notre famille du Commonwealth est, et restera toujours, une association libre de nations indépendantes et autonomes. Nous nous rencontrons et parlons d'égal à égal, partageant nos connaissances et notre expérience pour le bien de tous les citoyens du Commonwealth, et, en fait, du monde entier. » Cela survient après que la Barbade a pris la décision historique de remplacer la reine à la tête de l'État en novembre de l'année dernière et a élu son premier président lors d'une cérémonie à laquelle assistait Charles. La récente tournée dans les Caraïbes du prince William et de Kate a semblé soulever la question de la rupture d'autres nations avec la monarchie britannique en faveur de leur propre chef d'État. Le premier ministre jamaïcain Andrew Holness, qui s'est rendu au Rwanda pour CHOGM, a suggéré au duc et à la duchesse de Cambridge que son pays pourrait être le prochain à devenir une république. Et quelques jours après le départ du couple royal du Belize, Henry Charles Usher, ministre de la réforme constitutionnelle et politique, aurait déclaré au Parlement du pays, « Il est peut-être temps pour le Belize de franchir une nouvelle étape en s'appropriant véritablement notre indépendance. » Mais si est une question sur laquelle le peuple du Belize doit se prononcer. Dans son discours, Charles a également exprimé son chagrin face à l'esclavage, mais il n'y avait aucune excuse pour l'implication de la famille royale dans le transport et la vente de personnes à des fins lucratives. Il a déclaré, « Car alors que nous luttons ensemble pour la paix, la prospérité et la démocratie, je tiens à reconnaître que les racines de notre association contemporaine plongent profondément dans la période la plus douloureuse de notre histoire. Je ne peux pas décrire la profondeur de mon chagrin personnel face à la souffrance de tant de personnes, alors que je continue à approfondir ma propre compréhension de l'impact durable de l'esclavage. Si nous voulons forger un avenir commun qui profite à tous nos citoyens, nous devons nous aussi trouver de nouvelles façons de reconnaître notre passé. Tout simplement, si est une conversation dont le moment est venu. Cela survient alors que le voyage de Charles au Rwanda a été éclipsé par une dispute sur les commentaires rapportés qu'il a fait critiquant le projet du gouvernement d'envoyer des demandeurs d'asile dans ce pays d'Afrique de l'Est. L'héritier du trône et le Premier ministre Boris Johnson doivent tenir une réunion potentiellement gênante à la suite d'informations selon lesquelles le futur roi aurait qualifié la politique du gouvernement en matière d'immigration d'épouvantable dans des remarques privées.
Charles, rejoint par Camilla, est arrivé mardi au Rwanda où Premier ministre et président se réunissent pour le sommet mondial.